Bonjour à toutes et à tous. Voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Ce joli gilet. Donc il y aura des mailles serrées, le point éventail. Donc les manches, ça sera des mailles serrées et la fin, ça sera 2 rangs de points éventail que voici. Je vous fais voir le dos. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc je vous remercie du soutien que vous donnez à ma chaîne. On est pratiquement à 1000 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie. Donc pour que j'arrive à 1000 abonnés, je ferai un nouveau concours. Il y aura 2 personnes qui gagneront 2 lots. Donc soutenez-moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à aimer, à commenter et à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. À éventail. Il va vous falloir 11 pelotes de Alba de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ça se crochette avec un crochet numéro 7. C'est 100% acrylique. Les pelotes font 100 grammes. Ils font plus ou moins 133 de métrage. C'est la référence 0042. Après, une paire de ciseaux, un compteur de rang, des marqueurs, une aiguille à laine et un crochet numéro 7. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. À tout de suite. Là, j'ai fait ma chaînette de 103 mailles en l'air. Après, nous allons faire 8 rangs de mailles serrées. Et après, on va faire 33 rangs du point éventail. Après, on devra séparer. Ça veut dire que là, on va faire par le bas. On va monter comme ceci. Voilà. Et après, on devra faire en 3 parties parce qu'on va faire les emmanchures. On fera comme ça, comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc là, ça fera ça. Et après, on devra coudre le haut et après on fera, par la suite, on fera les manches. Les manches qui seront là. Où il y a les emmanchures, on fera les manches de chaque côté. Donc voilà. Donc là, on va faire, déjà je vais vous faire voir quelques points du point de maille serrée. De toute façon, vous savez. Donc on commence par faire une maille en l'air et on va dans la deuxième maille et on fait une maille serrée. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est vraiment le point le plus simple au monde. Donc voilà, donc là, vous voyez, tout le long, je vais faire que des mailles serrées. Quand je commence un nouveau rang, je fais une maille en l'air et je fais tout le long des mailles serrées sur 8 rangs. Donc si vous voulez pas vous prenez votre compteur de rang, comme moi, voilà, je vais prendre mon compteur de rang, parce que ça, vraiment, c'est pratique. Vous voyez, quand on doit faire par des rangs, c'est vraiment, comme ça, on sait où on en est. Donc là, j'ai pris mon compteur de rang, donc j'ai commencé mon premier rang. Ou sinon, vous prenez une feuille, comme je vous ai déjà expliqué, et vous faites des traits. Premier rang, deuxième rang, ainsi de suite. Donc là, vous voyez, je vais faire déjà mon premier rang de mailles serrées. Donc là, je vous fais voir quelques mailles en faisant que des mailles serrées comme ceci. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire sur mes 8 rangs. Et comme je vous ai dit, dès que vous avez fini votre rang, vous commencez un nouveau rang, vous faites une maille en l'air et après, vous faites tout le long de votre travail, vous finissez votre rang. Vous faites tout le long, vous faites une maille en l'air et vous faites tout le long sur 8 rangs. 8 rangs, bien sûr. Donc là, je vais faire tout le long mes mailles serrées, je vais faire mes 8 rangs et après on se retrouve
pour commencer à faire le point éventail. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mes 8 rangs de mailles serrées. Donc là, on va commencer à faire le point éventail. Donc là, vous faites une maille serrée dans la maille qui est juste là. Après, vous faites déjà votre jeté sur votre crochet. Et 1, 2, et dans la troisième, on va faire un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, 1, 2. Dans la troisième, là, je fais une maille serrée. Après, je refais un jeté. 1, 2. Dans la troisième, je fais un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée. Après, je refais un jeté sur mon crochet et je saute 1, 2 et dans la troisième, je fais mon groupe de 5 brides. Et ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long du rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, je vais faire tout le long de mon rang et on se retrouve à peu près là à la fin pour dire vraiment ce qu'on doit faire et après je vous fais voir le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, j'ai fait un groupe de 5 brides, j'ai fait ma maille serrée et là on va refaire un groupe de 5 brides. Donc ça fait 1, 2. Dans la troisième, je vais faire mon groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Après, je vais faire 1, 2, 3. Là, juste là, je vais faire une maille serrée. Comme ceci. Après, je retourne mon ouvrage. Et on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc 1, 2, 3. Comme ceci. Là, dans la maille qui est là, on va faire 2 brides. 1 et 2. Comme ceci. Après, vous voyez, là, vous avez votre groupe de 5 brides. On va aller dans la bride du milieu, on va faire une maille serrée. Après, on fait notre jeté. On va sur la maille serrée qui est juste là. Et là, dedans, on va faire 5 brides. Notre groupe d'éventail de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, là, vous avez votre groupe de 5 brides. Donc, vous allez dans la bride du milieu et vous faites une maille serrée. Après, vous allez encore une fois sur votre maille serrée qui est juste là. Et vous faites votre groupe de 5 brides. L'éventail de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Donc là, ça veut dire que là, vous avez encore une fois votre groupe de 5 brides. Vous allez dans la bride du milieu et vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce qu'il faut répéter sur tout le rang. Et quand on arrive à peu près à la fin du rang, je vous fais voir le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, j'ai fait ma maille serrée dans le milieu du rang d'avant des 5 brides. Là, j'ai fait mes 5 brides. Donc là, vous voyez, je vais aller dans le groupe du milieu, la bride du milieu, je vais faire une maille serrée. Après, là, vous voyez, vous avez votre maille serrée du rang d'avant. On va faire un groupe de 3 brides. Donc, ça veut dire 1, 2,
et 3. Comme ceci. Après, on doit faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée. On va retourner dans notre ouvrage. Donc là, je vais faire une maille serrée, comme ceci. En tout, là, on va répéter le rang d'avant. Attendez, j'enlève parce que je ne sais pas ce qui s'est passé là. Donc, on va faire... On va renlever parce que là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai eu un petit souci. Donc, on va refaire nos 2 brides qui manquent. Une et 2 brides qui manquent. Comme ça fait nos 3 brides. Donc là, je fais ma maille en l'air. Je retourne et je vais faire ma maille serrée. En tout, là, on va faire le rang qu'on a fait au début. Donc, on va aller directement sur la maille serrée. Si je me trompe pas, oui, sur la maille serrée qui est juste là. Et on va faire, donc on fait pas de bride ou quoi, on va faire directement notre groupe de 5 brides sur la maille serrée du milieu qui est juste là. Donc là, je pique dedans dans ma maille serrée. Voilà, et je fais mon groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Après, sur mon groupe des 5 brides, je vais au milieu, sur la bride du milieu, et je fais ma maille serrée. Comme tout à l'heure. Vous voyez, au piquet, hop, sur ma maille, je fais une maille serrée. Après, c'est la même chose. Là, on va sur la maille serrée qui est juste là. On fait notre groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, on va sur le groupe des 5 brides. On fait sur la bride du milieu, on fait une maille serrée. Là, je fais mon groupe de 5, maille serrée, groupe de 5, maille serrée, groupe de 5, maille serrée, ainsi de suite. Et donc, il faut que vous répétez toujours, je vais bien vous expliquer, le rang numéro 9. Ça veut dire où on a fait notre maille serrée et directement on a fait notre groupe de 5 brides. Maille serrée, groupe de 5 brides, le rang qu'on est en train de faire. Après, le rang d'après, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites votre groupe de 2 brides. Dans la même maille, après vous faites votre maille serrée, le groupe de 5 brides, maille serrée, groupe de 5 brides. Ça, c'est toujours les rangs qui se répètent. C'est tout le temps la même chose. Et on va faire sur 33 rangs. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Sur 33 rangs, on va faire ces motifs-là. Donc le rang numéro 9, le rang numéro 10, le rang numéro 9, le rang numéro 10. Tout le temps la même chose. Après, si vous avez du mal, ben vous refaites un petit peu en retour de la vidéo et vous regardez à chaque fois le point. Après, c'est un point qui se répète, donc c'est très facile vraiment à faire. Donc moi, je vais continuer à faire mes rangs sur 33 rangs et après, on se retrouve pour commencer à faire les emmanchures. Ça veut dire en 3 fois. Je vais bien vous expliquer. Et après, ben, on fera les étapes, étape par étape. Donc moi, je vais continuer mon travail sur 33 rangs et on se retrouve au 33 après pour la suite. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc je me suis avancée, j'ai bien fait le bas. Donc là, on va commencer à faire les emmanchures. Donc les emmanchures, je vais vous expliquer parce qu'on doit diviser le travail.
Donc pour faire le devant, le dos et l'autre côté de devant, vous devez faire 1, 2, 3 éventails pleins et le quatrième, vous prenez la moitié. Là, c'est pour un côté de devant. Après, vous prenez 1, 2, donc celui où on a mis le marqueur, vous ne le comptez pas. Vous le laissez de côté et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et au dixième, vous partagez la moitié. Ça veut dire que comme quand on fait la maille serrée au milieu, et ben là vous mettez votre marqueur au milieu. Ça veut dire un. Donc là par exemple, il y a 1, 2. Donc dans la troisième maille du milieu, ben, vous mettez votre marqueur. Et de l'autre côté, il reste 1, 2, 3 éventails. Donc il faut partager comme ça votre travail. Donc on va commencer déjà à faire le premier devant. Donc là on a fait 33 rangs. Bien sûr. Après il faut faire au total 55 rangs. Donc du 33e jusqu'au 55e rang, on doit faire, pour faire ce côté-là, après le milieu pareil, et de l'autre côté pareil. Donc là, on va commencer à faire ce côté-là. Donc on va faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, parce que là, le dernier rang, avant de faire les emmanchures, les chaque côté, on a fini par une maille serrée. On a fait nos sacs éventails, on a fini par notre maille serrée. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Et nous allons faire nos 3 mailles serrées. On recommence. Nos 3 brides plutôt. Nos 2 brides, parce que la première compte pour une bride. 1, 2, 3. Donc voilà. Après, on va au milieu comme toujours. On fait notre maille serrée. Après, on va là, on fait notre groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, je vais hop au milieu, je fais ma maille serrée. Après, là, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, là, au milieu, on fait notre maille serrée. Comme ceci. Après, nous arrivons là. On fait encore notre groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, logiquement, on fait notre maille serrée. Comme ceci. Donc, pour le rang d'après, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va retrouver notre travail. Retourner notre travail. Donc là, j'ai fait mon 34e rang. Donc je prends mon marqueur, je fais 34e rang. Et je me suis trompée tout à l'heure, il faut faire sur 50 rangs, pas sur 55, je vous avais dit. Donc il faut faire sur 54. Sur 50 rangs. Donc là, j'ai fait mon 34e rang. Donc là, j'arrive au 35e rang. Donc je mets au 35e rang. Donc là, je vais faire mon groupe de 3 brides. 1 et 2. Parce que tandis que la première bride, les 3 mailles en l'air qui vaut à une bride. Là, hop, je fais ma maille serrée. Là, je vais faire mon groupe de 5 brides.
Du coup, 1, 2, 2, 3, 3, pardon, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Après, je vais au milieu, je fais ma maille serrée. Là, je fais de même, je fais ma maille serrée. Une, je fais plutôt, je dis n'importe quoi, mon groupe de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vais au milieu, 1, 2, 3, et je fais ma maille serrée. Après, là, j'arrive juste là. Là, je vais faire mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je fais ma maille serrée. Comme ceci. Voilà. Là, je vais faire mon rang, mon 36e rang. Donc, je fais 1, 2, 3. Vous voyez, c'est pas comme d'habitude. Là, vraiment, on suit le... Bah, de toute façon, vous devez suivre le dessin. Donc là, je fais 36e rang. Donc, du coup, je vais faire mes 2 brides, parce que la première qui équivaut à une bride, les 3 mailles en l'air, que 1 et 2. Après, je fais une maille serrée juste au milieu. Et là, je vais faire mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, hop, je vais au milieu, je fais ma maille serrée. Je vais juste là, là, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vais au milieu, je fais ma maille serrée. Et là, comme toujours, je vais là, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais faire ma maille serrée. Là, j'ai fini mon 36e rang. 1, 2, 3. Et là, je vais faire mon groupe de 3 brides. Tandis que j'ai fait ma première, mes 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, comme toujours. Je fais mes 3 brides. Mes 2 brides, pardon. 1 et 2. Donc, vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Ça se répète tout le temps la même chose. Et ça, il faut que vous faites sur 50 euros. Donc, tandis que vous avez fait 33 rangs. Donc, après, il faut que vous suivez et il faut que ça fasse au total, que vous arrivez au 50e rang. Après, pour le milieu, je vous ferai voir comment on fait le début. Parce que ça sera des demi-brides. Le début, et après, on devra suivre... devrait suivre les éventails. Donc moi je vais continuer déjà à faire ce côté là du devant. L'autre côté, du coup ce côté là c'est la même chose. Donc moi je vais m'avancer sur les deux côtés du devant, et pour le dos je vous ferai voir après. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini ce côté là et de l'autre côté. Donc nous allons commencer à faire le milieu. On va faire une maille, on va s'accrocher où j'ai mis le marqueur, hein, bien sûr. On doit commencer, ça c'est les fils que j'ai coupés pour après coudre
aux épaules. Donc là, nous allons faire notre boucle de départ, comme toujours. Hop. Tac, on serre. Donc voilà. Donc, là, j'ai ma boucle de départ qui est faite. Je vais aller où il y a le marqueur et je vais faire une maille serrée. Premier, de toute façon, là, le premier point, ce côté-là, là, ça sera une maille serrée. Donc voilà. Et après, on va directement où il y a juste là et on doit faire nos groupes de 5 brides. Donc ça, c'est le premier rang, c'est pas compliqué. C'est où il y a la maille serrée, on doit faire nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Après, on va dans le groupe du milieu, dans la troisième maille, on fait notre maille serrée. Là, juste là, dans la maille serrée du milieu, je vais faire mon groupe de 5 brides. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter pour le moment. Après, pour le rang d'après, c'est pas du tout la même chose. Donc là, 1, 2, ah, je suis pas dedans. Donc 1, 2, voilà, 2. Ah, pardon. On va refaire. Ça sera plus simple. Voilà. Là, je me suis mieux mis, vous verrez mieux. Hop, on pique là. Voilà. Et là, on va dans la maille qui est juste là. Si j'arrive bien à aller au milieu. Voilà. C'est des moments, les mailles serrées, je serre tellement que j'arrive pas j'ai du mal à aller dedans. Donc après, je desserre un petit peu et ça va super, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Après, ben, je vais dans le groupe de 5, dans la troisième maille, hop, et je fais ma maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur les 10, éventails. Et comme toujours au milieu, ben, vous faites votre groupe de mailles serrées. Et je vous fais voir pour le rang d'après. Donc là, je vais finir ce rang-là. Donc ça veut dire sur le rang 34, bien sûr. Et après, je vous fais avoir les autres rangs. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà. Donc, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, j'arrive de l'autre côté où il y a le marqueur. Donc là, je fais une maille serrée. Et là, je vais faire que 1 et 2 mailles en l'air. Parce que là, on va faire que des demi-brides. On va faire... Donc là, je vais faire 2 demi-brides. Ça veut dire 1 et 2 demi-brides. Donc voilà, vous voyez, direct. Et là, dans la troisième maille, on fait une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on va devoir faire chaque côté. Quand on doit faire, où on fait notre maille serrée du rang d'avant, on doit faire 3 demi-brides. Ça veut dire que quand vous allez à l'arrivée, ce côté-là, là où on a fait notre maille serrée de début, on doit faire 3 demi-brides. Surtout ça, n'oubliez pas. Donc là, voyez, on va continuer. Après, de toute façon, c'est que sur les côtés. Donc là, voyez, je vais faire mon groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 4 et 5.
Et là, au milieu, je fais comme d'habitude ma maille serrée. Ça ne change pas. On fait toujours nos 5 mailles serrées, notre maille serrée au milieu. Il n'y a que sur les bords où, là par exemple, là je vais faire mes 3 demi-brides. Après le rang d'après, tandis que je vais faire le rang d'après, je vais faire ma maille serrée. Là, du coup. Donc après, ça sera un rang normal. Après, le rang que vous allez faire d'après, il faut faire de chaque côté où il y a la maille serrée. Quand vous avez fini le début du rang ou la fin du rang, vous faites vos 3 demi-brides. Donc vous faites vos 2 mailles en l'air, plus vos 2 demi-brides, et après de l'autre côté que vous avez fini, vous faites vos 3 demi-brides. Mais où il y a les mailles serrées, ben ça change pas. Où on doit faire les mailles serrées de chaque côté quand on a fini notre rang. Ça, il n'y a pas de souci, ça ne change pas. Donc du coup, moi, je vais finir ce rang-là. Je vais vous faire voir la fin du rang et le début du rang d'après. Et après, de toute façon, ça se répète sur les 50 rangs. Et après, on aura fini ceci. On accrochera les épaules. Donc ça, je vais vous dire combien de... Logiquement, on doit laisser 3 éventails du milieu. Et après, on doit accrocher les épaules. Et après, on fera le devant. On fera une bordure de mailles serrées. De toute façon, je vous dirai combien de mailles serrées on fera. Et après, on fera les manches. Donc là, je vais finir mon rang et je vous ai fait voir pour la fin du rang et le rang d'après. Je vous dis, voilà, j'ai fini pratiquement mon rang. Donc j'arrive, vous voyez, là où il y a le marqueur, où j'ai fait ma maille serrée. Donc là, je vais faire mes 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et donc durant le rang d'après, je vais faire ma maille serrée. Plus, comme toujours, je fais ma maille serrée plus ma maille en l'air. Attendez, que je tourne mon travail. Donc je fais ma maille serrée plus ma maille. Donc là j'ai fait ma maille serrée et je fais une maille en l'air. Du coup, attendez. Alors ce que là, vous voyez. Hop, hop, on va enlever comme ça, direct, ça va aller vite. On va faire, voilà, comme ceci. Là, j'ai fait ma maille en l'air et après, je fais ma maille serrée direct. Et donc après, du coup, là, je dois faire mon groupe de, parce que j'ai fait ma maille serrée. Là, direct, je vais faire mon groupe de 5 brides. Hop, on force un petit peu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, du coup, ça fait un rang. Je vais faire mes éventails et je vais faire ma maille serrée, mes éventails, maille serrée, éventail, ainsi de suite. Donc après, je vais arriver là où j'ai fait mes 3 demi-brides. Donc là, je vais faire ma maille serrée. Et après, j'ai fait ma maille serrée, je vais faire mes 2 mailles en l'air. Et je vais faire mes 2 demi-brides. Et après, je continue à suivre le rang d'avant. Donc voilà. Donc après, je vais arriver là, je vais faire mes 3 demi-brides. Et après, je vais faire ma maille serrée et je vais faire le rang d'après. En tout, ça se répète. C'est tout le temps la même chose. Donc là, en tout, j'ai fait le rang 34. Donc là, je vais faire là, je suis au rang 35. Donc voilà. Donc du coup, je vais m'avancer. Je vais faire comme ceci. Ça se répète. Donc ça veut dire demi-bride. Après, un rang avec ma maille serrée et puis mes éventails et mes mailles serrées au milieu, comme toujours. Après, voyez, ça se répète. Après, le rang d'après, je vais faire mes 3 demi-brides. Mes 3 demi-brides de chaque côté, ça veut dire mes 2 mailles en l'air plus mes 2 demi-brides. Et ce côté-là, je fais mes 3 demi-brides. Après, je fais ma maille serrée et ainsi de suite. Je fais mes éventails, ça change pas. Vous avez au 50e rang. Et on aura fini de faire ça. Et après, on assemblera les épaules et après, on fera le devant. Donc là, je vais m'avancer sur mes rangs,
sur 50 rangs. Et je vais coudre, ou je vous ferai voir à côté comment on fait pour coudre, et de l'autre côté, on le fera, voilà, je vous ferai voir. Donc je vous dis à tout de suite. J'ai fini le milieu, donc j'ai déjà cousu un côté. Là, on va coudre de l'autre côté. Donc quand vous allez finir de faire un côté, les deux côtés, vous devez laisser 3 éventails du milieu pour faire l'encolure. Parce qu'après, sur les côtés, sur le bord, on va faire un bord que de mailles serrées. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes marqueurs. J'ai mis un marqueur là et un marqueur là. Et là, on va coudre. Donc je retourne, parce que je suis gauchère. Donc je mets, voilà. Et je vais coudre tout le long. Donc, tandis que j'avais laissé le fil, j'avais laissé un long fil pour esprit, pour par rapport qu'on devait coudre les manches, les épaules, on va dire. Et après, on retournera et on fera les manches. Du coup. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est pas compliqué. Coudre. Faut coudre entre les mailles. Comme ceci. Voilà. Vous voyez. Donc voilà. Donc moi je vais m'avancer. Je vais coudre mon épaule. Et on se retrouve pour faire une manche ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Je me suis déjà avancée, j'ai déjà fait une manche. Donc voici ce que ça donne. Donc voilà, donc on va faire l'autre manche. Donc en tout, on doit partager pour qu'il y ait exactement 54 mailles serrées dans la manchure. Donc là, j'ai partagé, j'ai un petit peu vraiment, je vous le dis, galéré, mais après j'ai réussi vraiment à bien partager les fils et tout ça, donc ça a été parfait. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait du coup. Hop, donc je serre, hop, je fais. Donc du coup, je vais en dessous, là. Je prends les deux côtés, comme ça, directement. Ça, on s'embête pas. Et je vais faire, je passe, voyez, je prends ma boucle de départ, je la passe dedans. Comme ceci. Et après, je refais une maille en l'air pour serrer le travail que voici. Du coup, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc là, vous voyez, vous avez un premier éventail. Donc dans celui-là, j'ai fait 2 mailles serrées, 1 et 2. Après, j'ai fait à peu près 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille, voyez, où il y a l'éventail. Donc ça fait 11 et 12. 13, 14, 15, et là j'ai fait 15, 16, 17, et là j'en ai refait 2, 18, 19, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Voilà, 25. Et là, vous voyez, il y a encore. Donc là, je vais faire 25, 26, 27. Là, je vais faire 2 mailles serrées, 27, 28, 29. Donc voilà. Donc j'essaye de partager un petit peu mon travail. Donc ça fait 29. Donc après 30, 31. Là, vous voyez, j'ai un grand espace. Donc je vais faire 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Là, je vais refaire, là, je vais faire une maille, parce que là, il n'y a qu'une maille serrée. Donc là, je vais en faire. Donc ça fait 41. Et là, je vais faire 42, 43. Ok. 44. Hop, j'essaie de bien mettre pour que vous voyez. Donc là, j'étais à 44. 45, 46, 47, 48, 49. Donc là, j'arrive bientôt là. Donc 49, 50, 51, 52, 52, 53. Vous voyez, à la fin, j'en fais 2. Et 54. Voilà. Et là, on arrive où on a fait déjà le début du rang. Donc du coup, on va s'accrocher là. Donc on passe dans la maille. Donc là, on a déjà fait notre premier rang. Donc vous prenez votre marqueur et vous mettez numéro 1. Donc voilà, ce jour on a fait. Donc là, on va passer au deuxième rang. Donc le deuxième rang, c'est que des mailles serrées toutes simples. Donc moi, j'ai fait une maille en l'air et j'ai mis mon marqueur comme ceci. Et là, je fais que des mailles serrées sur ce rang là. Donc ça, vous voyez, c'est pas... Là, c'est vraiment simple. Parce que tous les deux rangs, on va devoir faire des diminutions. Un rang, bon là, tandis que j'ai fait mes deux premiers rangs, je les fais normal, en mailles serrées. Ça, c'est très simple à faire. Donc vous faites que des mailles serrées. Ça, c'est pas compliqué, c'est facile à faire. Donc, comme ça, on fait des mailles serrées tout le tour. Le premier rang. Donc comme ceci, je fais, voilà. Je vous fais voir, c'est vraiment simple, hein. Vous suivez les mailles de toute façon. Et après le rang d'après, on va faire une diminution. Je vais vous faire voir au début du rang. Et un rang sur deux, on doit faire une diminution. Donc là, je vous fais voir tout le tour. Comment on fait? On fait que des mailles serrées. C'est vraiment la base, les mailles serrées. Et aussi, bien sûr, j'ai bien retourné aussi mes coutures, hein, sont vers l'intérieur, sont pas vers l'extérieur. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Quand on a fait les coutures des épaules.
Donc là, on a pratiquement fini notre rang. Donc là, voilà, j'arrive là à la dernière maille, je fais hop, et là, c'est où j'ai fait ma maille serrée, ma maille en l'air plutôt. Et là, je vais aller dans ma maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Et je fais directement une maille en l'air et je mets mon marqueur et je change mon chiffre sur mon compteur de rang. Je mets le rang numéro 3. Et là, on va faire une diminution. Donc une diminution, vous piquez dans la maille là, vous faites votre jeté, vous finissez pas. Ça veut dire qu'il y a deux mailles sur votre crochet et après vous piquez dans la deuxième et vous refaites une maille. Et vous ressortez les 3 boucles. Là, vous avez fait une diminution. Ça, c'est la diminution qu'il faut faire. Il faut faire un rang sur 2. Ça veut dire que le rang là j'ai fait qu'une diminution. Après, tout le long de la manche, je fais que des mailles serrées tout simplement. Je fais tout simple. Donc, je vais faire des mailles serrées tout le long de ma manche. J'arrive là, je fais ma maille coulée, je fais ma maille en l'air. Mon rang d'après, je le fais simplement, je fais que des mailles serrées, je fais pas de diminution. Ça veut dire au rang numéro 4, je ne fais pas de diminution. Au rang numéro 5, je fais une diminution. Au rang numéro 6, je ne fais pas de diminution. Ça veut dire un rang sur 2, vous faites une diminution au début du rang. Et après, je vous ferai voir le point éventail. Il faut que vous faites 15 rangs de mailles serrées comme ceci. Ça veut dire un rang, comme je vous ai expliqué, comme la diminution. Un rang d'après, 2 mailles serrées simplement. Le rang d'après, une diminution. Ainsi de suite. Mailles serrées, un rang que de mailles serrées. Un rang au début du rang, vous faites votre maille serrée, une diminution. Le rang d'après, vous faites normal, maille serrée. Le rang encore d'après, vous faites votre diminution au début du rang. Ça, c'est vraiment la base, la chose la plus simple. Donc là, je vais faire tout le tour de ma manche et je vais vous faire voir quand même le rang d'après. Et après, ça se répète, c'est tout le temps la même chose. De toute façon, là, je vous fais voir le rang là, je vais vous faire le rang d'après et je vous ferai voir le rang encore après. Comme ça, après, vous savez que ce sera tout le temps la même chose. Donc là, j'ai fini mon tour et je vous fais voir le rang d'après. A tout de suite. Donc là, il faut que je fasse une dernière maille serrée. Après, j'enlève mon marqueur et je vais faire ma maille coulée. Comme ceci. Attendez, parce que le fil là, il me gêne un peu. Hop, je vais le rentrer. Hop, voilà. Et je le rentrerai après. Entre les mailles. Donc du coup, là, je vais faire une maille en l'air. Comme ceci. Et comme je vous disais, là, on va faire le rang numéro 4. Hop, rang numéro 4. Et là, je vais pas faire de diminution. Vous voyez, je vais crocheter directement que des mailles serrées sur toutes les mailles. Vous voyez? Comme ceci. Donc là, je vais faire tout le tour de ma manche de mailles serrées et je vous fais voir le rang d'après. Et après, ça sera tout le temps sur les 15 rangs, ça sera pareil. Un rang où il faut faire normal et un rang où il faut faire des diminutions. Donc là, je vous refais voir le rang d'après où on doit faire la diminution. Et après, je m'avancerai pour faire mes autres rangs. Je vous ferai voir les 2 rangs d'éventail de la fin de la manche qu'on doit faire. Et après, on fera les bords du gilet. De toute façon, je vous ferai voir. Donc là, je finis le rang et on se retrouve là. Là, je voyais fini mon rang. Donc là, il me reste à faire une maille serrée.
voyez, j'enlève mon marqueur. Je vais faire ma maille coulée. Comme ceci. Je vais faire ma maille en l'air. Et là, nous allons faire le rang numéro 5. Et là, nous allons faire la diminution. Voyez? Donc, ça veut dire qu'un rang sur 2, je fais une diminution. Donc, je pique là et là. Voyez? Je laisse mon jeté. Je pique là, hop. Je fais une diminution. Et après, je vais faire tout le tour que des mailles serrées. Donc, c'est vraiment simple à faire. Hein. C'est pas compliqué. Donc, ça veut dire que là, le rang là, j'ai fait une diminution. Le rang d'après, je fais un rang simple. Rang d'après, diminution. Rang simple, rang diminution. Diminution, qu'une diminution. Hein. N'oubliez pas tout le tour des diminutions. 1 sur 2, sur 15 rangs. Et après, je vais vous faire le point éventail des 2 derniers rangs qu'on doit faire. Donc moi, je vais m'avancer et je vous dis à tout de suite. 15 rangs. Donc là, on va faire le point éventail. Donc là, je vais faire ma maille coulée. Dans... Voilà, et je vais faire une maille en l'air. Non, pas une maille en l'air. Une maille serrée plutôt. Dans la maille qui est juste là. Donc je fais une maille serrée. Après je fais mon jeté. Je fais 1, 2, 3. Dans la troisième, je vais faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Après je fais 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Je fais mon jeté et je fais 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais mon groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, je fais 1, 2, 3 et je fais ma maille serrée. Donc là, le premier rang, ça se répète. Donc là, vous refaites 1, 2, 3 et vous faites votre groupe de 5 éventails. Après, vous faites 1, 2, 3, votre maille serrée. Donc là, je fais tout le tour de l'éventail. Après, on en fait un deuxième. Et après, on aura fini la manche. Et après, on va faire les bordures de tout le tour du long du gilet. Donc là, je vais faire mon rang d'éventail là et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3 et mon groupe de 5 brides. Donc là, du coup, je vais faire une maille serrée dans la première maille du début. Et donc là, du coup, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et je vais faire un groupe de 2. Je vais faire 2 brides. 1 et 2. Ça fait un groupe de 3 brides. Et là, je vais au milieu et je fais ma maille serrée. Après, là, je fais mon groupe de 5 brides au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, hop, je fais ma maille serrée. Donc là, vous voyez, vous faites tout le tour. Et quand là, vous arrivez à la fin, ben là, vous allez faire votre maille serrée. Et ben direct, vous faites une maille coulée. Vous ne cherchez pas à faire autrement. Mais de toute façon, là, je vais faire tout le tour de la manche et je vais vous faire voir juste là la fin du rang. Donc, je vous dis à tout de suite. Dans le brin du milieu. Donc là, ben, je vais aller dans ma troisième maille. Et puis, je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Vous voyez? Tout simplement. Donc du coup, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper le fil. Hop, et je tire dessus. Donc voilà. Donc nous avons fini les manches. Que voici. Ça donne ceci.
Donc du coup maintenant nous allons commencer à faire les bords du gilet. Donc nous allons commencer par le bas. Nous allons faire 18 rangs de mailles serrées. Donc là, voyez, je vais faire ma boucle de départ. Comme ceci. Vous voyez, à force, je m'étends, j'ai l'habitude, je le fais à la main. Donc voilà. Donc du coup, je vais piquer dans la maille qui est juste là. Et je vais faire... Hop, attendez, je cherche, voilà. Je vais faire comme ceci. C'est sauvé. Hop, comme toujours, on va faire une maille en l'air. Voilà. Sans prendre le deuxième fil. Le fil, on va le prendre après pour faire les mailles serrées. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais prendre mon fil, mes deux fils, pour le cacher. Et nous allons faire que des mailles serrées sur tout le long du rang. Comme ceci. Donc vous voyez, dans chaque espace, vous faites des mailles serrées sur tout le long. Donc voilà. Quand nous arriverons, je vais vous faire voir correctement. Donc là, vous voyez, je vais faire tout le long. Quand nous arriverons où il y a les coutures d'en haut, des bords du gilet, attendez, je me mets bien, où on a fait la couture du haut. On a fait là juste le bord, je vous ferai voir pour après continuer correctement. Donc là, ça veut dire que je vais m'avancer sur tout le long et je vous fais voir pour faire où on commence à arriver où il y a le cou, les épaules et tout ça. Donc là, moi, je vais m'avancer, comme je vous dis, et on se retrouve en haut où il y a l'encolure. Je vous dis à tout de suite. Il y a la couture du haut. Donc du coup, on va faire deux. Vous voyez, là, il y a un espace. Donc dans cet espace-là, on va faire deux mailles serrées dans cet espace-là. Et de l'autre côté, on va faire pareil. On va faire deux mailles serrées. Et après, bah, vous faites que des mailles serrées sur tout le long de... Vous voyez là, il y a... C'est où il y a les éventails en haut, bah, vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles. De toute façon. Donc, comme ceci, vous voyez, on fait que des mailles serrées. Ça, je vous fais voir pour l'autre côté. Vous voyez, sur tous les éventails, ou même entre deux, il y a les mailles serrées, bah, vous faites vos mailles serrées. Donc là, vous voyez, on va arriver de l'autre côté où il y a la couture. Attendez, il faut que je la trouve exactement, que je me trompe pas. Et juste là. Donc du coup, on va faire comme de l'autre côté, on va faire deux mailles serrées de ce côté là, une et deux. On va enlever pour être bien sûr, voilà, hop, voilà. Et de l'autre côté, on fait de même, on fait deux mailles serrées. Et après, bah, tout le long, bah, vous faites vos mailles serrées dans chaque espace, comme ceci. Donc, voilà, donc après on se retrouve à la fin du rang
pour vous faire voir le début du rang. Et après, de toute façon, ça sera des rangs tout simples. Ça sera 18 rangs que de mailles serrées de toute façon. Donc là, je finis mon rang. Et on se retrouve de l'autre côté du gilet pour vous faire voir le début du rang. D'après, je vous dis à tout de suite. Rang de mailles serrées. Donc là, du coup, on va retourner notre travail. On va faire une maille en l'air. Et on va faire tout simplement des mailles serrées. Après, de toute façon, vous suivez les mailles serrées. C'est pas compliqué, c'est très très simple. De toute façon, c'est que des mailles serrées. Comme ceci. Il n'y a pas de bride ou de demi-bride ou autre chose, c'est que des mailles serrées. Donc là, je fais mon deuxième rang. Je fais mon deuxième rang. Donc, du coup, ça, il faut faire sur 18 rangs. Donc moi, je vais m'avancer, je vais faire mes 18 rangs. Et après, je vous ferai voir comment il va. On aura fini le tuto de toute façon. Donc, moi, je vais m'avancer sur mes 18 rangs. Et on se retrouve pour la fin du tuto. Je vous dis à tout de suite. Voici ce que ça donne. Donc voilà, je vous fais voir derrière le dos. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.